Elle était interdite d'entrer dans le garage, mais après la mort de son mari, ce qu'elle y a trouvé a presque détruit sa vie pour toujours. Un enfant inconnu. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Le réveil numérique à côté du lit d'Héloïse indiquait précisément 8h du matin lorsque le son d'un appel téléphonique perça le silence matinal. Le numéro clignotant sur l'écran de son téléphone portable était inconnu, et elle hésita un instant avant de tendre la main tremblante et de répondre. Encore enveloppée de brume de sommeil, sa voix sonnait rauque en répondant. « Allô ?» Héloïse parla, luttant pour chasser le voile du sommeil qui couvrait encore sa conscience. De l'autre côté de la ligne, une voix tremblante et vieillie répondit imprégnée d'une courtoisie désuète. « Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi de vous déranger si tôt, mais je vous appelle au sujet d'une annonce pour un garage que j'ai vu. Est-il toujours disponible ?» Héloïse s'assit sur le lit, tirant la couette jusqu'à sa taille tout en essayant de rassembler ses pensées. Le garage. Elle avait presque oublié qu'elle avait placé l'annonce il y a plus d'1 mois. C'était la première fois que quelqu'un manifestait de l'intérêt, et cela la surprit un peu. « Oui, il est disponible », confirma-t-elle maintenant plus éveillée, la curiosité commençant à remplacer l'irritation initiale. « Puis-je demander qui parle ?»« Ah, bien sûr, mon nom est Georges. J'habite aux environs de la ville et je cherche un endroit pour ranger une vieille voiture que je restaure. » Sa voix portait un enthousiasme presque palpable, mêlé d'une pointe d'espoir. Héloïse fronça les sourcils, réfléchissant à l'emplacement du garage. C'était vraiment un endroit inconfortable, situé dans une zone peu développée en périphérie de la ville. Il n'y avait que quelques immeubles résidentiels à proximité, et la plupart des gens préféraient des endroits plus accessibles. Le garage est un peu éloigné du centre-ville, monsieur Georges. Ce n'est pas un endroit très pratique, je dois l'admettre. Héloïse essaya de maintenir un ton neutre, ne voulant pas décourager le vieil homme dont la voix révélait un zèle rare. « Oh, ce n'est pas un problème pour moi, ma chère mademoiselle. En fait, je préfère quelque chose de plus isolé. Vous savez, moins de bruit et de mouvement, mieux pour travailler sur la voiture sans interruption. » Georges expliqua, sa voix pleine d'un optimisme qui fit légèrement sourire Héloïse. « Je comprends. Eh bien, si vous le souhaitez, nous pouvons fixer un rendez-vous pour que vous puissiez voir le garage en personne, » proposa Héloïse, maintenant complètement réveillée et ressentant une pointe de sympathie pour l'enthousiasme de monsieur Georges. « Ce serait merveilleux, mademoiselle Héloïse. Quand cela vous conviendrait-il » Après quelques minutes à discuter des détails et des horaires, ils convinrent de se rencontrer en fin de semaine. En raccrochant le téléphone, Héloïse ne put s'empêcher de se sentir légèrement plus optimiste. La vie lui avait offert une petite surprise agréable, un lien inattendu en cette matinée ordinaire. Peut-être, pensa-t-elle en se levant pour commencer la journée, y avait-il quelque chose de magique à répondre à des appels de numéros inconnus. Avec une nouvelle énergie dans la voix, Héloïse confirma avec enthousiasme. « Oui, le garage est toujours à vendre, monsieur Georges. Je serais heureuse de vous le montrer. Quel jour vous conviendrait-il » Alors qu'ils discutaient des détails pour la visite, un tourbillon de souvenirs commença à envahir l'esprit d'Héloïse. La dernière fois qu'elle était dans ce garage remontait à 2 ans, peu de temps après la mort tragique de son mari. Depuis lors, l'endroit était resté intact, un reliquaire de ses outils de travail et des souvenirs de son passe-temps préféré. La photographie. Elle pouvait presque sentir l'odeur de la chambre noire improvisée où il révéla ses photographies, entourées d'appareils photo anciens et de bouteilles de produits chimiques. Les murs étaient encore ornés de photos en noir et blanc, capturant des moments éphémères de lumière et d'ombre, des moments qu'il avait figés dans le temps avec un soin méticuleux. Sentant une pointe de nostalgie, Héloïse s'accorda un moment pour réfléchir à ses jours. Elle se souvint des après-midi passés à regarder son mari travailler, leur nouveau-né dans les bras, tandis qu'il parlait passionnément des ouvertures et des temps d'exposition. Ce souvenir, bien que douloureux, apportait également un certain réconfort, une connexion avec un passé qui semblait encore vif dans son esprit. « Mademoiselle Héloïse ?» La voix de Georges à l'autre bout de la ligne la ramena au présent. « Oh, désolé, je me suis perdu dans mes pensées un moment. Jeudi après-midi serait parfait pour nous deux, alors ? Oui, jeudi convient très bien. Merci beaucoup, mademoiselle.
J'ai hâte de voir l'espace et peut-être d'entendre un peu votre histoire. Cela semble être un endroit chargé de souvenirs. » La remarque de Georges était plus juste que ceux qu'il ne pouvait l'imaginer. Héloïse sourit tristement, réfléchissant aux histoires qu'elle pourrait partager avec cet étranger qui, d'une certaine manière, semblait déjà être un vieil ami. « Il y a vraiment beaucoup de souvenirs, monsieur Georges. Je suis sûr que vous apprécierez l'endroit. À jeudi alors. » Alors qu'Héloïse raccrochait le téléphone, un tourbillon de souvenirs plus complexes commença à se former dans son esprit, ravivant des émotions qu'elle tentait souvent d'oublier. Damien, son défunt mari, avait toujours été incroyablement possessif à propos du garage. Il insistait, avec une fermeté puisée dans ses convictions profondes, que l'espace devait être utilisé exclusivement pour ses propres affaires, principalement ses outils et son équipement photographique. Toute suggestion de louer l'espace ou de l'utiliser pour stocker d'autres objets était accueillie par un rejet véhément. La relation entre Héloïse et Damien était pour le moins complexe. En réfléchissant, Héloïse réalisait maintenant que Damien ne l'avait jamais vraiment aimée. Leur mariage, entamé plus par circonstance que par passion réelle, semblait toujours flotter à la surface de quelque chose de plus profond, ne plongeant jamais vraiment dans les profondeurs d'un amour véritable. Ils s'étaient rencontrés d'une manière qui semblait prometteuse, une rencontre fortuite pleine de galanterie et de charme. Damien avait aidé Héloïse à porter ses courses sur le parking du supermarché, un acte de gentillesse qui l'avait immédiatement conquise. À partir de là, une relation décontractée avait fleuri, sans pression ni attente. Cependant, tout avait changé lorsque Héloïse avait découvert qu'elle était enceinte. Déterminés à offrir au futur enfant une famille, ils avaient opté pour le mariage, un pacte qui semblait être le choix logique à l'époque. Maintenant, alors qu'Héloïse réfléchissait à ses souvenirs, elle se rendait compte de l'ambiguïté de sa nostalgie. L'amour qu'elle avait ressenti pour Damien était entrelacé de sentiments de ressentiment et de frustration. Le souvenir de sa rigidité concernant le garage symbolisait, à bien des égards, la rigidité de leur relation, contrôlante, limitante, et d'une manière étrange, sécurisante. Pourtant, en se préparant à rouvrir le garage, cette fois-ci pour un étranger qui semblait apprécier les souvenirs autant que les possibilités futures, Héloïse ressentait une libération. Peut-être qu'en partageant cet espace, rempli de souvenirs d'un amour compliqué et d'un passé douloureux, avec quelqu'un de nouveau, elle pourrait enfin commencer à démêler les nœuds de son propre cœur. Elle se dirigea vers la fenêtre, observant la lumière du matin filtrer doucement à travers les feuilles des arbres. La brise fraîche semblait apporter avec elle des promesses de nouveau départ, et Héloïse se sentit, pour la première fois depuis longtemps, prête à affronter le passé et, qui sait, à redéfinir l'avenir. En ouvrant ce garage jeudi, ce ne seraient pas seulement les portes du bâtiment qui s'ouvriraient, mais aussi les portes de son cœur, peut-être enfin prêtes à laisser entrer quelque chose de nouveau. Malgré les complexités de son mariage avec Damien, la vie familiale d'Héloïse conservait une certaine stabilité et un certain confort. Damien, bien qu'émotionnellement distant, jouait le rôle d'un mari attentionné pendant la grossesse d'Héloïse et se transformait en un père étonnamment affectueux pour le petit Nicolas. Ces moments de tendresse paternelle étaient comme des phares de lumière, éclairant la routine parfois sombre de leur relation, et offraient à Héloïse un aperçu de l'homme qu'elle espérait voir plus souvent en Damien. La tragédie, cependant, avait son propre scénario, indifférente aux courtes joies d'une famille qui luttait pour trouver son chemin. Damien est décédé tragiquement dans un accident sur un chantier de construction, un coup cruel du destin qui a plongé Héloïse et son jeune fils dans un abîme de deuil et de perte. La stabilité que Damien avait fournie a soudainement disparu, laissant Héloïse seule pour relever le défi écrasant de maintenir la vie de Nicolas équilibrée et sécurisée, tout en luttant pour traiter sa propre douleur. Maintenant, en recevant l'appel concernant le garage, une partie d'Héloïse réalisait qu'affronter l'espace rempli de souvenirs de Damien était une étape nécessaire, peut-être même cruciale, pour sa propre guérison. Déterminée, mais ne voulant pas affronter seule les ombres du passé, elle avait demandé à Gaspard, le frère de Damien, de l'accompagner. Gaspard, qui avait un lien fort avec son frère, comprenait le sens émotionnel que le garage représentait et avait accepté sans hésiter. « Gaspard, pensez-vous que vous pourriez venir avec moi? Peut-être pourrions-nous même emporter certains des outils de Damien ?» suggéra Héloïse au téléphone, sa voix tremblante mêlant détermination et vulnérabilité.
Bien sûr, Héloïse. Ce sera bon pour nous deux, je pense. Voyons ce que nous pouvons faire là-bas, répondit Gaspard, sa voix empreinte d'un respect solennel pour le frère qu'ils avaient tous deux perdu. À leur arrivée au garage, Héloïse sentit un frisson d'anticipation lui parcourir l'échine, sa respiration suspendue devant l'ombre imposante de la porte en métal. Gaspard, à ses côtés, tenait une lampe de poche, prête à éclairer l'espace qui avait été scellé comme une capsule temporelle depuis la mort tragique de Damien. Avec un geste ferme mais hésitant, Gaspard fit glisser la clé dans la serrure, le cliquetis métallique résonnant dans l'air paisible du début de soirée. Ensemble, ils poussèrent la porte, dont les gonds protestèrent avec un grincement prolongé qui semblait pleurer pour toutes les années de silence et de secrets gardés. L'intérieur du garage se révéla lentement, les ombres reculant tandis que la lumière de la lampe de Gaspard fendait l'obscurité. La lumière révéla d'abord les outils de Damien, recouverts d'une fine couche de poussière, comme si même l'air avait cessé de bouger en son absence. Mais à mesure que la lumière se propageait, le vrai mystère commença à se dévoiler devant les yeux d'Héloïse. Les murs, autrefois nus et axés sur son passe-temps photographique, étaient maintenant recouverts de photos. Chaque cadre montrait une femme blonde et belle qui semblait être un modèle étranger, et une fille qui semblait grandir à travers les images. Héloïse ressentit une onde de choc et de confusion en voyant les photos. Les images détaillaient différentes étapes de la vie de la fille et de la femme, capturant des moments qui semblaient intimes et précieux, anniversaires avec gâteaux et bougies, promenades sur la plage sous le soleil doré, rires partagés sous un ciel bleu clair. Chaque photo semblait être un fragment d'une vie alternative, une vie que Damien avait vécue en parallèle, sans qu'elle le sache. Tremblante, Héloïse s'approcha des photos, sa main touchant le verre froid recouvrant une image de Damien à l'hôpital, tenant la nouveau-née dans ses bras, à côté de la femme blonde. L'expression sur le visage de Damien était celle d'un amour et d'une tendresse qu'elle n'avait jamais vue en le regardant. Un amour qu'il n'avait jamais partagé avec elle ou avec son fils, Nicolas. Gaspard. Sa voix faiblit, les mots se perdant dans l'air lourd. Gaspard se joignit à elle, son expression sombre absorbant l'étendue des révélations. Il posa la main sur l'épaule d'Héloïse, un geste de soutien au milieu du tourbillon d'émotions. « Héloïse, je ne savais pas ça. Damien n'a jamais... » commença Gaspard, sa propre voix empreinte de confusion et de trahison. Des larmes jaillirent des yeux d'Héloïse alors qu'elle continuait à explorer les photos, chacune révélant davantage la vie secrète de Damien. L'intimité et le bonheur dans les photos étaient indéniables, et chaque image était un coup au cœur d'Héloïse, démantelant l'image de l'homme qu'elle pensait connaître. Pendant de longues minutes, le seul son dans le garage était le doux bourdonnement de la lampe de poche de Gaspard. Héloïse se sentait comme si elle était dans un film de suspense, où la réalité était déformée et la vérité se cachait dans des ombres maintenant cruellement illuminées. Finalement, elle s'éloigna des photos, essuyant ses larmes, une détermination sombre émergeant au milieu de la douleur. Elle devait comprendre mieux. Elle devait en savoir plus sur cette double vie de Damien, sur cette famille secrète qu'il avait aimée à distance. « Nous aurons besoin de réponses, Gaspard. J'ai besoin de tout comprendre, » dit-elle fermement, sa voix encore tremblante mais son regard résolu. Gaspard acquiesça, tout aussi déterminé. « Nous allons découvrir ensemble, Héloïse. Vous n'êtes pas seule là-dedans, » promit-il, alors que la lumière du jour commençait à disparaître, laissant le garage dans un crépuscule qui semblait symboliser le déclin d'une vie qu'Héloïse pensait connaître. Alors que les ombres du soir s'approfondissaient à l'intérieur du garage, Héloïse se sentait submergée par un océan de trahison et de désillusion. Chaque photo sur le mur, chaque sourire capturé que Damien partageait avec cette autre famille, déchirait son cœur. Les larmes coulaient de ses yeux, non seulement en signe de tristesse, mais aussi comme symbole d'un monde qui s'effondrait autour d'elle. Sous la lumière tremblotante de la lampe de Gaspard, Héloïse se retourna brusquement vers lui, ses yeux enflammés de douleur et d'accusation. « Tu savais, n'est-ce pas ?» Elle exigea, la voix brisée par la trahison. « Tout ce temps, tu savais pour sa double vie, et tu ne m'as jamais rien dit. » Gaspard recula, secoué par l'intensité de sa douleur. « Héloïse, je te jure, je ne savais rien de tout ça, » répondit-il sincèrement, sa voix ferme, mais ses yeux révélant sa propre confusion et son choc. « Damien était mon frère,
Mais il avait ses secrets, des secrets que je n'aurais jamais imaginés aussi profonds. Héloïse secoua la tête, incapable d'accepter ces paroles immédiatement. Elle se retourna vers les photos, chacune semblant se moquer de son innocence. Le garage, autrefois un espace de travail pour Damien, se révélait maintenant comme le décor de sa vie cachée. Poussée par le besoin d'en savoir plus, elle se dirigea vers le coin le plus éloigné du garage, où un espace organisé comme un petit studio s'étalait devant elle. Il y avait une table couverte de papier et plusieurs étagères et placards qui promettaient plus de secrets. Les mains tremblantes, Héloïse commença à ouvrir chaque armoire, fouillant frénétiquement pour quelque chose, n'importe quoi qui pourrait donner un sens à ce chaos émotionnel. Gaspard, encore sous le choc, observait en silence, la lumière de sa lampe de poche suivant ses mouvements. Documents, lettres, plus de photos, chaque découverte était un coup, chaque morceau de papier une piqûre supplémentaire dans son cœur meurtri. Parmi ces papiers, Héloïse trouva des billets d'avion pour des endroits qu'elle n'avait jamais visités avec Damien, des réservations d'hôtels pour des dates où il était censé être en conférence de travail. « Comment a-t-il pu ?» murmura-t-elle pour elle-même, chaque mot un soupir de désespoir. Les larmes coulaient maintenant librement, chacune portant la douleur de la déception et de la perte. Gaspard s'approcha d'elle, essayant d'offrir un peu de réconfort. « Héloïse, commença-t-il, sa voix douce, je ne savais vraiment pas. Mais nous sommes ensemble dans ça maintenant. Nous allons tout découvrir, et tu trouveras un moyen de continuer. Tu n'es pas seule. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges et gonflés. « J'ai besoin de comprendre, Gaspard. Je dois savoir qui il était vraiment, et pourquoi. » Dans le coin le plus sombre du garage, où les ombres semblaient cacher des secrets plus profonds, Héloïse trouva une boîte couverte de poussière et de toiles d'araignée. L'air était lourd, saturé du parfum du métal et du caoutchouc ancien. Avec des mains tremblantes, elle essuya la surface et ouvrit la boîte, découvrant une collection d'appareils photo anciens, chacun avec sa propre histoire enfermée dans ses lentilles usées. Mais c'étaient ceux qui étaient sous les appareils photo qui coupa le souffle d'Héloïse et la fit s'arrêter. Une chemise usée, ses coins pliés et sa couleur délavée par le temps. Avec un mélange d'hésitation et de nécessité, Héloïse prit la chemise et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des papiers soigneusement organisés révélaient la vie secrète de Damien d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. En haut de la pile, un certificat de naissance pour une fille nommée Léonie se démarquait, avec le nom de Damien clairement indiqué comme le père et une femme nommée Gisèle comme la mère. Le document semblait se moquer d'elle avec son officialité, chaque mot un écho des mensonges de Damien. Alors qu'elle continuait à explorer les documents, Héloïse découvrit plus de preuves de la double vie de Damien. Il y avait des reçus pour un appartement loué et des enregistrements de voitures, tous deux dans une autre ville et tous deux enregistrés au nom de Gisèle et Léonie. Les feuilles de papier dans les mains de Héloïse tremblaient et chaque nouvelle révélation faisait couler son cœur encore plus bas dans le désespoir. L'impact de ces découvertes fut dévastateur. Héloïse s'assit brusquement sur le sol froid du garage, les documents dispersés autour d'elle comme les pièces d'un puzzle qu'elle aurait souhaité ne jamais avoir commencé à assembler. Les larmes coulaient librement sur son visage, chacune une marque de sa douleur et de sa trahison. Gaspard, réalisant l'ampleur de son effondrement, s'agenouilla rapidement à ses côtés, essayant d'offrir un peu de réconfort. « Héloïse, » dit-il doucement, passant un bras autour de ses épaules, « je suis désolé. Je ne savais vraiment pas. » Mais les mots de réconfort semblaient dits vides à ce moment-là. Héloïse se sentait comme si elle était dans un tunnel sans fin, chaque document une pierre sur son chemin, chaque révélation un poids sur ses épaules. Il lui a fallu des jours pour que les premières ondes de choc se dissipent, et 2 semaines pour qu'elle commence à se remettre émotionnellement, chaque jour étant une avancée lente et douloureuse vers la compréhension et l'acceptation de l'étendue de la trahison de Damien. Pendant ce temps, Gaspard est resté un soutien constant. Il lui rendait souvent visite, apportant de la nourriture, écoutant les confidences d'Héloïse et l'aidant à organiser les papiers et les objets dans le garage. Il est devenu non seulement un beau-frère, mais aussi un ami nécessaire dans un moment d'isolement et de douleur. Héloïse, quant à elle, luttait quotidiennement pour reconstruire sa perception de la vie qu'elle et Damien avaient partagée. Chaque souvenir était maintenant remis en question, chaque moment heureux révisé à l'ombre des mensonges découverts.
Le garage, autrefois un simple espace de stockage, était devenu un lieu de révélation sombre, chaque coin et chaque objet étant un rappel des vies doubles de Damien. Mais au milieu du chaos, Héloïse a commencé à trouver une étrange forme de résolution. La vérité, bien que douloureuse, apportait aussi une clarté forcée. Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais à chaque document organisé, à chaque objet de la vie de Damien confronté et compris, elle sentait qu'elle pourrait éventuellement trouver un moyen de continuer, non plus en tant qu'épouse trompée, mais en tant que femme consciente de sa propre force et résilience. Dans les jours qui ont suivi la découverte de la double vie de Damien, Héloïse s'est retrouvée plongée dans un réseau complexe d'émotions. Entre la douleur et la surprise, un sentiment inattendu a commencé à émerger, une profonde curiosité et un désir sincère de rencontrer Léonie, la fille de Damien. L'idée que Nicolas, son fils, avait une demi-sœur quelque part, menant une vie totalement inconnue, suscitait une nouvelle détermination en elle. Armée de la détermination d'une mère cherchant à retisser les liens brisés d'une famille déchirée, Héloïse a rassemblé les documents nécessaires et s'est rendue dans la ville voisine où se trouvait l'appartement de Gisèle et Léonie. Elle a parcouru les rues avec un mélange d'anxiété et d'espoir, chaque kilomètre la rapprochant davantage de la rencontre potentielle avec une partie de l'héritage de Damien. À son arrivée, l'immeuble semblait ordinaire, indiscernable des autres autour, à l'exception du poids des attentes qu'elle portait. Héloïse a monté les escaliers le cœur lourd, sentant pratiquement chaque battement résonner dans le silence du couloir. Arrivée à la porte de l'appartement, elle a hésité, l'air chargé de possibilités. Avec un soupir profond, elle a sonné et a attendu. Le silence qui a suivi était presque palpable. Il n'y avait pas de réponse, seulement le vide s'étendant devant elle comme un abîme. Désespérée, Héloïse a quitté le bâtiment, chaque pas résonnant comme le son d'une opportunité perdue. En partant, une conversation entre deux voisins a attiré son attention. Ils mentionnaient Gisèle et comment elle avait déménagé à l'étranger, laissant seulement un numéro de contact et des instructions pour le paiement du loyer. Avec les nouvelles informations en main, Héloïse est retournée chez elle, le cœur serré par la frustration et l'espoir renouvelé. Elle a partagé les nouvelles avec Gaspard, qui était devenu son confident et son soutien inconditionnel pendant toute l'enquête. Gaspard, toujours pratique et réfléchi, a suggéré une nouvelle ligne d'action. « Peut-être devrions-nous contacter Gisèle », a-t-il proposé prudemment. Malgré tout, Léonie a le droit de savoir sur Nicolas et sa grand-mère. Cela pourrait être important pour elle, à l'avenir. Héloïse a réfléchi à la suggestion de Gaspard. L'idée de parler à Gisèle était intimidante, mais la possibilité de relier Léonie à sa famille élargie et de lui offrir la vérité sur son père était quelque chose qu'Héloïse sentait être crucial. Inspirée par la détermination de Gaspard, émue par un sens de responsabilité envers son fils et Léonie, Héloïse a pris une décision. Elle a composé le numéro international, son cœur battant à un rythme frénétique. Lorsque l'appel a été décroché, sa voix tremblait initialement, mais elle gagnait en fermeté à mesure qu'elle parlait. Lorsque Gisèle répondit à l'appel, la voix qui résonna de l'autre côté du téléphone portait une tonalité rude et froide. Héloïse n'eut guère le temps de se présenter que Gisèle, d'un ton aigu et empreint de hostilité, l'interrompit. « Pourquoi m'appelles-tu maintenant ? Après tout ce temps, Damien est mort depuis plus d'1 an. » Sa voix était teintée d'une amertume tranchante comme une lame. Héloïse, tenant le téléphone entre des mains tremblantes, tenta de garder son calme. « Gisèle, je comprends que cela puisse être inattendu, mais c'est à propos de Léonie. Je viens de découvrir... » Gisèle éclata d'un rire cruel, interrompant une fois de plus Héloïse. « Ah, alors maintenant vous vous souciez ? Maintenant que Damien n'est plus là pour jouer à ses jeux, vous décidez de vous préoccuper de la fille qu'il a eue avec moi ?» Le cœur d'Héloïse se serra à chaque mot empoisonné que Gisèle prononçait. « Gisèle, s'il te plaît, où est Léonie ? Nous devons savoir comment elle va. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne, et quand Gisèle parla à nouveau, sa voix était chargée de dédain. « Léonie est dans un orphelinat, ici en ville. Je n'ai pas pu m'occuper d'elle. Votre précieux Damien m'a laissé sans rien, sans aide, rien du tout. » Héloïse sentit comme si le sol avait été arraché sous ses pieds à chaque mot. « Tu l'as laissé dans un orphelinat ?» Sa voix était un murmure d'incrédulité et de douleur. « Oui, je l'ai laissé.
Et vous n'avez pas le droit de me juger. Damien a promis qu'il prendrait soin de nous, mais il est mort et nous a abandonnés comme si nous n'avions jamais compté. » Cracha Gisèle avec un ressentiment qui fit frémir Héloïse. Gaspard, qui écoutait la conversation aux côtés d'Héloïse, ne put plus se retenir. Prenant le téléphone, sa voix tremblait de colère. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre fille, Gisèle? Comment as-tu pu l'abandonner de cette façon ?»« Ne me parle pas d'abandon. » Gisèle riposta. « Damien nous a abandonnés en premier. Il a fait des promesses qu'il savait qu'il ne pourrait pas tenir si quelque chose lui arrivait, et quand il est parti, je me suis retrouvée sans ressources et seule. » La cruauté dans les paroles de Gisèle était palpable, et chaque syllabe semblait conçue pour blesser. Héloïse reprit le téléphone, luttant pour garder sa voix ferme. « Où est l'orphelinat, Gisèle? S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. » Après une pause chargée, Gisèle répondit, sa voix toujours dure mais moins combative. « Je vais vous envoyer l'adresse. Faites ce que vous voulez avec cette information. » Lorsque l'appel fut terminé, Héloïse et Gaspard restèrent silencieux, absorbant le poids des révélations. Héloïse ressentait un mélange de profonde tristesse et de détermination farouche. Elle regarda Gaspard, les yeux remplis de larmes mais aussi de résolution. « Nous allons la chercher, Gaspard. Nous allons ramener Léonie à la maison. Elle est notre famille maintenant. Et je ne laisserai pas seule dans cet endroit. » Gaspard hocha la tête, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Héloïse. « Nous prendrons soin d'elle, Héloïse. Nous ferons ce que Damien aurait dû faire. Nous nous assurerons que Léonie ne se sente jamais abandonnée à nouveau. » Unis par le choc et la nouvelle responsabilité qu'ils affrontaient, Héloïse et Gaspard se préparèrent pour la prochaine étape. La recherche de Léonie n'était pas seulement une mission pour réunir une famille brisée, c'était une promesse de guérison et un nouveau départ pour une fille qu'ils connaissaient à peine, mais qu'ils aimaient déjà profondément. Alors qu'Héloïse tenait le téléphone, son cœur battait à un rythme chaotique, se préparant à toute vérité douloureuse qui pourrait surgir de cette conversation. Gisèle avait répondu, et l'atmosphère était immédiatement chargée d'une tension palpable. « Alors, vous avez décidé de vous soucier de Léonie maintenant, après tout ce temps ?» La voix de Gisèle était coupante, teintée d'un venin qui faisait frissonner Héloïse. « Damien est mort, et maintenant vous apparaissez. Comme c'est pratique. » Héloïse essaya de garder son calme malgré l'hostilité évidente. « Gisèle, je viens juste de découvrir tout ça. S'il te plaît, je veux juste savoir comment va Léonie. » Gisèle éclata d'un rire cruel et rauque. « Oh, comme je l'ai déjà dit, la petite Léonie est dans un orphelinat, ma chère. Je n'ai pas pu me permettre de m'occuper d'elle après que Damien nous a laissés dans la misère. J'avais ma vie à reconstruire. » Les mots étaient comme des coups dans l'estomac pour Héloïse, chaque syllabe ouvrant une nouvelle blessure. « Tu as abandonné un enfant, ta propre fille, dans un orphelinat. Tu n'as pas de cœur ?» Héloïse peinait à croire ce qu'elle entendait. « Oui, je l'ai laissé. Et ne viens pas me juger, tu ne sais rien de la survie. Damien voulait cet enfant, il nous a promis le monde, puis il est mort, nous laissant sans rien. » La voix de Gisèle était impitoyable, chaque mot empreint d'un ressentiment glacial. Héloïse sentait une colère grandissante mêlée à une immense tristesse pour Léonie. « Comment peux-tu être si cruelle? C'est ta fille. » Gisèle soupira, son mépris clairement audible à travers la ligne. « Cruel est de laisser une femme et un enfant à leur sort. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, je suis remariée, avec quelqu'un qui peut vraiment me fournir une vie décente. Léonie a un appartement qui l'attend quand elle sortira de l'orphelinat, bien plus que ceux que Damien a fait pour nous. » Le cynisme dans les paroles de Gisèle ne faisait qu'attiser davantage la colère d'Héloïse. Elle avait du mal à comprendre la froideur avec laquelle Gisèle rejetait sa propre fille. Gaspard, qui observait jusque-là la conversation, ne put plus se retenir. Prenant le téléphone, l'indignation dans sa voix était palpable. « C'est inacceptable, Gisèle. Nous ne laisserons pas Léonie être oubliée dans un orphelinat. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour la ramener dans notre famille. Damien n'aurait jamais accepté cela. » Gisèle rit de nouveau, un son glacial qui glaçait le sang. « Faites ce que vous voulez. Léonie est votre problème maintenant. Ne vous mêlez pas de ma nouvelle vie. » Quand l'appel fut terminé, le silence qui suivit était lourd. Héloïse était stupéfaite, les émotions se heurtant en elle comme des vagues dans une tempête. La cruauté et l'abandon de Gisèle envers sa propre fille étaient presque inconcevables. « Nous allons prendre soin d'elle, Gaspard.
finit par dire Héloïse, la détermination s'allumant dans ses yeux. Nous ne laisserons pas Léonie grandir en croyant qu'elle a été abandonnée par tous. Gaspard acquiesça, posant sa main sur l'épaule d'Héloïse dans un geste de solidarité. Nous ferons ce qu'il faut pour Léonie. Nous lui montrerons qu'elle a une famille qui la veut et qui l'aimera, quoi qu'il arrive. Et ainsi, avec des cœurs lourds mais remplis de dessein, Héloïse et Gaspard se préparèrent à affronter le processus juridique pour l'adoption de Léonie. Ils étaient déterminés à sauver la petite fille d'un destin d'abandon et de solitude, lui promettant un avenir rempli d'amour et de sécurité, un contraste frappant avec la froideur de sa mère biologique. Alors que la voiture glissait silencieusement sur la route de retour de la visite à l'orphelinat, une série d'émotions bouillonnait entre Héloïse et Gaspard. L'interaction avec Léonie avait été un moment chargé de signification, empreint d'émotions tendres et de promesses non dites. La petite fille, avec ses yeux gris si semblables à ceux de Damien, avait profondément touché les deux cœurs, laissant une empreinte indélébile qui ne faisait que renforcer leur engagement à veiller sur son bien-être. Héloïse était encore en train d'absorber les moments de cette première rencontre, la manière dont Léonie s'était progressivement attachée à elle, cherchant réconfort et sécurité dans ses bras. Le lien instantané qui s'était formé entre eux était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Et maintenant, alors qu'elle regardait le paysage défiler, elle ressentait un mélange de gratitude et de tristesse. C'est Gaspard qui rompit le silence, sa voix légèrement tremblante, témoignant du poids de ses mots même avant de les prononcer. « Héloïse » commença-t-il, clairement hésitant, luttant pour choisir ses mots avec soin. « Il y a quelque chose que je dois dire, quelque chose d'important qui pourrait t'aider dans l'adoption de Léonie. » Elle se tourna pour le regarder, remarquant la gravité de son regard et la façon dont il semblait rassembler tout son courage. Pour faciliter tout le processus légal et garantir que Léonie puisse avoir un environnement familial stable, je pensais que nous pourrions nous marier. Ce serait d'abord une formalité, juste sur papier, pour l'aider. Le cœur d'Héloïse s'accéléra, les mots de Gaspard résonnant dans son esprit alors qu'elle essayait d'assimiler la proposition. Avant qu'elle ne puisse répondre, Gaspard continua, sa voix maintenant plus ferme, poussée par une émotion nue et sincère. « Mais je dois que vous sachiez que ce n'est pas seulement une commodité pour moi. Héloïse, je t'aime. Je t'aime depuis que nous nous sommes rencontrés, depuis ce premier rendez-vous qui semblait anodin, mais qui pour moi a été un moment décisif. Tu as toujours été dans mon cœur, et quoi que tu décides concernant le mariage, ce sentiment ne changera pas. » Les mots de Gaspard frappèrent Héloïse comme une vague, l'inondant d'un torrent de sentiments. Elle le regardait, étourdie, ses yeux brillants d'une sincérité qu'elle ne pouvait remettre en question. « Gaspard, c'est beaucoup à assimiler, » murmura Héloïse, sa voix tremblante. « Damien est encore très présent dans mon cœur, et penser au mariage maintenant, je ne sais pas si je suis prête, mais ton honnêteté, ton offre, cela signifie beaucoup pour moi. » Gaspard acquiesça avec compréhension, la douleur de son cœur exposé se reflétant dans ses yeux. « Je comprends, et je n'attends pas de décision immédiate. J'attendrai, aussi longtemps que nécessaire. Être à tes côtés, prendre soin de Léonie avec toi, c'est déjà plus que je pourrais demander. » La voiture se gara, et ils restèrent là, le silence entre eux chargé de mots non dits et de possibilités futures. Héloïse sentit les larmes monter, non seulement à cause de la douleur de la perte, mais aussi de la beauté de l'offre de Gaspard. « On verra comment les choses évoluent, » dit-elle enfin, sa main sur la sienne, un geste de connexion et peut-être une promesse que l'avenir pourrait apporter de nouveaux départs, pas seulement pour Léonie, mais pour eux aussi. Et ainsi, avec des cœurs liés par le destin d'une petite fille et par les mots d'amour récemment révélés, Héloïse et Gaspard affrontèrent le chemin du retour chez eux, chacun méditant sur le sens profond de ce jour. Au fur et à mesure que les jours passaient, après la révélation de Gaspard et de sa proposition, le temps sembla accorder à Héloïse l'espace nécessaire pour guérir et envisager son avenir. Alors qu'elle digérait l'idée d'un nouveau départ, l'image d'une vie avec Gaspard et Léonie commença à se former plus clairement dans son esprit. Elle réalisa que l'amour qu'elle ressentait pour Damien aurait toujours sa place, mais elle reconnut également la possibilité d'ouvrir à nouveau son cœur. Convaincue par la sincérité et l'amour profond que Gaspard manifestait, Héloïse a accepté sa proposition de mariage. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie intime,
marqué davantage par l'émotion que par le spectacle. Il y avait un sentiment de commencement humble, mais profondément significatif pour une nouvelle phase de leur vie. Une semaine après le mariage, avec les documents légaux désormais facilités par leur nouveau statut civil, Héloïse et Gaspard se sont rendus à l'orphelinat pour chercher Léonie. La fillette, avec sa petite valise et les yeux remplis d'espoir, a pris la main de sa nouvelle mère et a regardé Gaspard avec un sourire timide, scellant sa nouvelle réalité. Le moment était doux et plein de promesses, et lorsque Nicolas, le frère qu'elle ne connaissait que par des photos et des histoires, est venu l'embrasser, Léonie a su qu'elle avait trouvé son foyer. L'intégration de Léonie dans la famille ne s'est pas faite sans défis, mais l'amour et la patience d'Héloïse et de Gaspard ont créé un environnement stable et accueillant. La fillette, qui avait commencé sa vie dans des circonstances si tumultueuses, s'épanouissait sous les soins de sa nouvelle famille, son rire devenant maintenant constant dans la maison qui se remplissait rapidement de nouveaux souvenirs. 1 an après le mariage, la famille a réalisé un autre rêve qui n'était d'abord qu'un souhait lointain. Ils ont déménagé dans une grande maison en banlieue, un endroit avec suffisamment d'espace pour jouer, grandir et beaucoup de lumière. C'était le genre de foyer que Damien avait rêvé pour ses enfants, et même s'il ne pouvait pas être présent, sa vision les guidait toujours d'une certaine manière. La maison n'était pas seulement une structure de briques et de mortier, elle était un symbole de résilience et de renouveau. Dans le vaste jardin, où les enfants jouaient sous le regard attentif de leur grand-mère, Héloïse et Gaspard avaient l'habitude de s'asseoir en fin de journée, se tenant la main, contemplant la vie qu'ils avaient construite ensemble. L'amour qui était né de l'adversité grandissait jour après jour, renforcé par les défis surmontés et les joies partagées.